Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver et de passer ce moment avec vous pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies donc pour le premier semestre de l'année 2024. Bien sûr, je vous invite à prendre beaucoup de recul. Je m'adresse à un grand nombre de personnes. Partons du principe que ce sont plutôt des pistes de réflexion qu'on va ouvrir ensemble aujourd'hui, mais ne prenez pas ce tirage pour un tirage personnel, s'il vous plaît. Alors, pour ce tirage, j'ai donc utilisé deux jeux. Un premier jeu qui va me permettre, on va dire, d'explorer trois grands thèmes ici. La première ligne, on va parler d'une évolution possible, qui va être une évolution peut-être générale, personnelle, on va voir. La deuxième ligne, qui est davantage axée sur l'aspect professionnel, financier et gestion du quotidien. Et enfin, la troisième ligne ici, où nous parlerons plutôt de la sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale. Le deuxième jeu ici me permet d'extraire les arcanes majeurs qui vont vous accompagner, évidemment si ça a du sens pour vous, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Ces arcanes-là, je les reprendrai, pardonnez-moi, lors des lectures mensuelles et nous en profiterons pour creuser un petit peu leur signification, pour approfondir aussi tout ça en fonction des cartes qui vont les accompagner à ce moment-là. On va démarrer tout de suite avec cette magnifique carte qui est sortie en premier, l'impératrice, donc qui est un peu la carte clé, si vous voulez, de votre possible évolution sur ce semestre. L'impératrice, vous le savez, c'est vraiment un principe de création. C'est une carte qui est associée à des notions de fertilité, d'abondance, d'amour, de sensibilité, d'intelligence, de communication, de fertilité, qui nous indique que votre évolution, peut-être la clé de votre évolution, c'est une idée, un projet, une envie, un désir, une émotion, quelque chose d'un peu nouveau qui parle à votre cœur, qui parle à vos tripes et que vous avez, vous, envie de mettre en avant, que vous avez envie de défendre, que vous avez envie d'offrir, que vous avez envie comment je pourrais vous dire, de porter et de voir grandir. C'est une, on va dire, c'est une vibration d'amour, l'impératrice. Alors, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver bien sûr dans plein de domaines. C'est quelque chose peut-être pour certains et certaines qui va être davantage ciblé dans un domaine plutôt qu'un autre. C'est l'amour avec un grand A. C'est également une énergie qui nous donne à penser que l'environnement pour vous peut être déterminant. En tout cas, je dirais la conscience d'un environnement précieux, en tout cas, est pour vous peut-être quelque chose d'important sur ce semestre, puisque cette impératrice est vraiment très liée à la nature qui l'entoure, aux animaux, et elle a une notion, on va dire, de territoire à défendre et qui est particulièrement importante. Ce qu'elle porte en elle, que ce soit une émotion, un projet, une idée, quelque chose, un désir aussi, ça peut être ça, ce qu'elle porte en elle, c'est quelque chose qui est assez nouveau, c'est quelque chose qui est très très important pour elle, suffisamment important en tout cas pour, je dirais, pour la pousser à défendre cette idée, ce projet, ce désir ou cette chose-là de façon très puissante si elle sentait que quelque chose pouvait mettre en péril. Donc beaucoup de tempérament, beaucoup de désir, beaucoup d'envie également, et particulièrement par rapport à peut-être quelque chose qui pour vous représente une forme d'abondance, qui pour vous parle de votre amour au sens très large, qui pour vous parle de vous et de votre cœur. On va partir là-dessus. Ce que vous aimeriez vous peut-être manifester est représenté ici par un cavalier de bâton qui nous explique que ce que vous voulez, vous, c'est foncer. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de voir du pays, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous étourdir peut-être même un tout petit peu dans des perspectives nouvelles, dans des découvertes, voilà. Il y a une certaine forme, je dirais, de fringale, de soif, de rencontre, d'envie de voir des choses, d'envie de goûter des choses, d'envie de découvrir des gens, des endroits, des idées, de s'investir dans plein de choses. Il y a une énergie vraiment
pas frénétique, mais enfin débordante en tout cas, avec ce cavalier qui fonce, qui goûte à tout, qui s'ouvre à tous les possibles et qui n'a vraiment pas envie de perdre une seconde et qui n'a pas envie non plus de perdre une miette de ce qui est possible de vivre. Les bâtons nous parlent également de de tout ce qui peut être pour vous particulièrement stimulant par rapport à vos passions, par rapport à vos centres d'intérêt, par rapport à des choses qui concrètement, véritablement, vous parlent à votre enthousiasme. Voilà. Est-ce que vous voulez passer, donner tout ce que vous avez pour aller à la rencontre de vos passions, voilà, de ce qui fait la vie, vraiment, et la vie qui pétille, la vie qui fait du bruit quelque part. Ce qui pourrait venir vous aider est représenté ici par la force. Alors, autant avec l'impératrice qu'avec la force, on comprend que du côté du tempérament, c'est solide et c'est puissant. Je pense que c'est un semestre qui va peut-être vous permettre aussi de développer cette capacité à faire face à certaines choses, à apprivoiser vos peurs pour pouvoir vous positionner frontalement dans les situations qui peut-être seront des situations complexes et qui peut-être, pourquoi pas par moment, auraient pu vous faire détourner votre chemin, mais pour une bonne raison. La force, c'est-à-dire la capacité de vaincre vos peurs, de vaincre peut-être vos phobies, de vous sentir capable aussi de déplacer des montagnes, de foncer dans certaines directions et vraiment de vous accrocher parce qu'il y a aussi des notions d'endurance avec la force, de résilience, de sang-froid, etc. On veut aller quelque part, on veut faire quelque chose, on veut tout ça. C'est parce que ça vous tient à cœur. Que ce soit avec l'impératrice ou avec le cavalier de bâton, ce qui vous fait avancer est particulièrement important pour vous parce que c'est un peu votre bébé. Quand je dis votre bébé, ça peut être par exemple un projet professionnel, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à offrir au monde, que vous avez envie de voir grandir, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un enfant d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui vous rend puissante et qui vous rend puissant, qui vous permet véritablement d'arriver frontalement dans les situations. Ce qui pourrait, de façon très positive, découler et se manifester que vous ne voyez pas encore, c'est une carte de métamorphose qui se présente. Et ça, c'est très intéressant parce que les dernières cartes ici, quel que soit le poids, on va dire, des énergies qu'elles transportent avec elles, et je dois reconnaître que sur les 3 lignes, vous avez des cartes qui sont assez puissantes en termes d'énergie pesante. Les 3 cartes ici sont des cartes que je souhaite interpréter de façon positive, puisque c'est comme ça que je les ai tirées en me disant qu'est-ce qui pourrait découler de positif. La métamorphose, le changement, quelque chose qui est complètement différent, et c'est surtout le fait que vous êtes capable, peut-être à la fin du semestre, de pouvoir entrer dans une nouvelle période qui pourrait, je dirais, signer la séparation avec l'ancien vous, qui pourrait signer le deuil, je dirais, de ce qui n'est plus dans votre vie, ce qui n'a plus lieu d'être parfois aussi dans votre vie. Donc, tout va vers une métamorphose. Ce que vous portez en vous, ce qui vous donne envie d'avancer, ce qui vous renforce vraiment, c'est quelque chose qui vous amène vers une véritable mutation et métamorphose. Je pense que c'est vous qui le souhaitez. Je pense vraiment que c'est vous qui le souhaitez. Dans la sphère professionnelle et gestion du quotidien, recherche d'activités, etc., le chariot, ça c'est très intéressant aussi parce qu'un peu comme l'impératrice, on a des énergies vraiment très dynamiques ici. Le chariot, là aussi, vous avez envie que les choses avancent. Là aussi, vous avez envie que ça se mette en mouvement. Vous avez conscience de ce que vous voulez réaliser. Vous avez conscience de là où vous avez envie d'aller. Vous avez conscience que vos projets, même si ça nécessite de votre part certains efforts, parce que c'est toujours comme ça de toute façon, mais vos projets sont clairs. Vous savez vraiment, vous avez des objectifs qui sont, à mon avis, clairement dessinés. Le chariot, c'est ça. La clé pour vous de ce semestre, c'est comment je fais bouger les choses, comment je les fais avancer, qu'est-ce que je me donne comme moyen pour me permettre d'atteindre ce que j'ai envie d'atteindre, d'aller là où j'ai envie d'aller. Pour certains et certaines, le chariot peut également représenter
une ouverture vers des territoires qui sont inconnus, puisqu'on parle parfois de déménagement, on parle de lien avec l'étranger, on parle de pays étrangers, ou pourquoi pas aussi des personnes qui pourraient s'intégrer dans vos projets professionnels ou dans votre gestion du quotidien et qui pourraient venir aussi de l'étranger, c'est tout à fait possible. La clé, c'est la dynamique, l'enthousiasme, encore une fois, la détermination, la volonté. Ce sont des cartes très puissantes de désir qui sont forts, qui sont marqués, qui sont pleinement assumés et qui ont envie de faire bouger les choses. Ce que vous souhaitez peut-être manifester avec ce pape qu'on retrouve donc ici au mois de mars, c'est d'abord c'est l'engagement. Vous avez peut-être véritablement envie de vous engager. Pourquoi pas sur un chemin qui peut être un peu plus spirituel aussi professionnellement, ou qui peut correspondre pour vous à une période ou à des croyances, religieuses ou pas, hein, la question n'est pas là. Les engagements avec le pape ont toujours, on va dire, quelque chose d'un peu sacré, mais parfois on est sur une quête ou sur un cheminement spirituel qui n'a rien de religieux, mais par contre on définit des choses qui nous engagent et qui sont dans des énergies qui nous dépassent un petit peu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Le pape, on va essayer de revenir à des choses qui sont un peu plus compréhensibles. Le pape, c'est l'engagement, c'est la tradition, c'est la signature, on va dire la formalisation aussi de quelque chose. C'est également le fait de croire en ce que vous faites. Ce que vous avez envie, vous, de réaliser, ce sont des choses auxquelles vous croyez profondément. Il faut qu'il y ait du sens et ce sens-là, vous dépasserez un petit peu. Il faudrait qu'il y ait un sens à votre activité ou à votre recherche d'activité ou à votre gestion du quotidien, quelque chose d'un peu plus grand que vous. C'est aussi ça que vient nous raconter le pape. Le pape peut également nous parler de ce qui se transmet, donc d'apprentissage pour certains et certaines d'entre vous, puisqu'on a un personnage qui donne la connaissance et qui donne le savoir. Ici, il est représenté par cette chouette, qui est déjà un symbole de sagesse, de connaissance, de savoir, etc., qui instruit ce personnage qui est perché sur l'arbre. Perché parce qu'on s'élève aussi intellectuellement, on s'élève spirituellement, on s'instruit également. Donc il y a aussi, je dirais, un engagement à transmettre des connaissances, à recevoir des connaissances et à pouvoir évoluer en fonction de ça. On croit en ce que l'on crée, ce que l'on fait. Il faut du sens, une élévation également, de l'engagement et vraiment de la foi. Ça, c'est ce que vous souhaitez manifester. Ce qui pourrait venir vous aider est représenté par une 6 d'épée qui nous explique que peut-être pour pouvoir vous élever, pour pouvoir vous former, pour pouvoir avancer et faire bouger les choses comme vous le souhaitez peut-être, et atteindre vos objectifs, il est aussi question pour vous de laisser quelque chose derrière vous. Une 6 d'épée représente, c'est peut-être là aussi, hein, les transformations et votre capacité aussi, votre force, elle peut venir de là parce que peut-être que laisser derrière vous une situation qui est instable, une situation qui est peut-être conflictuelle dans la sphère professionnelle, une situation qui vous amène à une forme de nervosité, à une communication qui se fait, qui est pas fluide, qui est pas évidente, qui doit être améliorée quelque part. De laisser ces situations derrière vous, ça peut être vraiment pour certains et certaines un, un engagement et puis quelque chose d'important, je dirais un cap important à passer. Alors oui, ça peut clairement être quitter un emploi pour aller vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens et mettre pourquoi pas en place un nouveau projet, vous lancer dans quelque chose de très nouveau qui est un peu comme le projet de votre vie, pourquoi pas, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi dans l'exercice de votre activité de choisir de faire les choses différemment pour quitter justement les conflits, les discussions, les incompréhensions, etc. Et vous avez envie d'avancer, mais d'avancer dans un sens bien différent de celui-ci, quitte à, par exemple, aller vers des choses qui vont vous permettre d'augmenter vos compétences et vos potentiels, c'est possible. Ça peut être également par rapport à vos finances, l'envie d'en finir avec une période, là encore, qui représente une forme d'instabilité. Donc tout ça va dépendre bien sûr de votre situation personnelle, mais la 6 d'épée représente effectivement un personnage qui lève l'ancre, on va dire, d'un rivage agité, nerveux, conflictuel, euh, difficile en tout cas dans la communication, dans la compréhension, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à se parler.
pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes, pour aller vers des endroits où on peut poser un petit peu, où on peut discuter normalement et où on peut aussi apaiser les tensions. Ce qui pourrait se manifester pour vous et que vous ne voyez peut-être pas encore. Encore une fois, je vais choisir le positif, la 9 d'épée. Eh bien, la 9 d'épée nous explique que ce qui pourrait vous se manifester si vous faites cette traversée-là, quelque part, et que vous allez vers ces transformations, c'est de vous libérer du poids de tout ce qui pèse et de tout ce qui vous préoccupe. La 9 d'épée, c'est c'est tout ce que vous portez sur vous, je dirais, comme symptôme de d'inquiétude, d'anxiété, de phobie, alors souvent ce sont des prisons mentales, hein. Les épées sont en lien avec l'intellect, avec la réflexion, la communication et tout ça. Les 8, 9 et 10 d'épée nous parlent vraiment d'un ras-le-bol, on va pas se mentir, d'un ras-le-bol un peu généralisé, parce qu'on a laissé trop de place à des pensées qui sont des pensées d'abord qui sont souvent fausses, mais qui vont avoir tendance à cultiver la peur, à cultiver la fatigue, à cultiver l'angoisse, à cultiver le stress, etc. Vous, tout ce que vous voulez mettre en place, tout ce que vous voulez apprendre, peut-être transmettre également, ce que vous voulez quitter, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de vous libérer de ce qui pèse, de vous libérer de ces énergies anxiogènes, de vous libérer de tout ça. Dans la sphère sentimentale, relationnelle et émotionnelle, il est question de sécurité. Avec la 10 de denier pour commencer, qui nous parle là aussi d'une abondance. Alors, avec les deniers, on n'est pas forcément dans l'émotion, on est dans le concret. On est qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit bien, qu'est-ce qu'on fait pour que la vie soit douce, qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde se sente bien. La 10 de denier nous parle de la cellule familiale, parfois d'une famille aussi qui peut être recomposée d'ailleurs, mais d'une cellule familiale qui est stable, qui est rassurante, où il y a une forme d'abondance dans les échanges, dans les sentiments, dans la relation, tout se passe bien. Ça, c'est la clé, on va dire, un peu de l'évolution. La clé de l'évolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous êtes en train de construire, ce que vous voulez atteindre aussi peut-être, tous les efforts que vous faites vont dans le sens de cette sécurité, de cette stabilité, de cette tranquillité d'esprit. Et vous avez envie de vous trouver dans vos relations, en tout cas, à l'endroit du, du calme, du serein et du tout le monde est à l'abri. La reine de denier, on reste un peu sur cette lignée-là, dans ce que vous avez envie de manifester. Vous êtes dans la gestion, on va dire, efficace, intelligente, sensée, de tout ce qui est possible pour vous de gérer en termes de bien-être, de confort, de quotidien, etc. Vous veillez à ce que tout se passe bien pour tout le monde. Vous veillez à ce que la maison se porte bien, à ce que les gens qui sont dans la maison aille bien. Vous avez vraiment ce désir, cette envie de mettre tout le monde à l'abri. La reine de denier protège, la reine de denier veille, la reine de denier trouve des solutions, la reine de denier, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, mais ce que vous voulez manifester, c'est ça. C'est être aussi peut-être dans la maison. Alors, si vous êtes tout seul ou toute seule, c'est pareil, hein, c'est-à-dire vous êtes sur une gestion qui est efficace du quotidien pour que tout se passe bien. C'est important de veiller, c'est important d'être en alerte. Encore une fois, un petit peu comme l'impératrice, on est en présence d'une énergie qui a un lien assez singulier avec son environnement. Tout est important autour. La maison va bien si tout ce qui est autour de la maison se porte bien. Donc on a aussi ici un personnage qui sait défendre le territoire. Elle est très territoriale. Le territoire, pour cette reine, c'est vraiment l'endroit d'accueil de la famille. C'est l'endroit où on peut se réunir, où on peut se retrouver, où on peut discuter, échanger, etc. Et ici, c'est sérieux. On ne se laisse pas déborder par les émotions. Pour que tout le monde se sente bien, on fait les choses sérieusement. C'est ce que vous voulez manifester. Donc peut-être parce que vous voulez être ce pilier, peut-être parce que vous avez besoin de bien cadrer les choses. Ce qui peut venir vous aider. Alors c'est étonnant, c'est la 6 de coupe. Je dis que c'est étonnant parce que la 6 de coupe est une carte qui fait référence au passé.
qui nous parle d'émotions qui sont en lien direct véritablement avec le passé. Alors ce qui est là où c'est étonnant, si vous voulez, c'est que là, c'est une énergie qui vient vous aider. Souvent, cette carte est associée à des notions de nostalgie, parfois de mélancolie, parce qu'elle la période du passé à laquelle elle fait référence peut être une période très douce, une période d'insouciance, une période de joie, etc. Donc c'est comme si cette période-là ben, n'était plus aujourd'hui possible, ou n'était plus, ne s'exprimait plus pareil, et cette période-là, alors dans la mesure où ça vient vous aider, il est possible que cette période-là soit suffisamment inspirante pour vous donner envie justement de faire en sorte que le quotidien, que le lieu de vie, que les relations soient vraiment sereines. Parce qu'ici, on a quelque chose de très doux. C'est inspirant, c'est sans doute aussi motivant, même si parfois ça peut être un peu nostalgique, mais c'est quelque chose qui peut agir, puisque ça vient vous aider, qui pourrait agir sur vous véritablement comme un levier comme un levier d'action, de prise de décision, d'énergie, voilà. Je ne sais pas comment le passé peut vous aider, mais c'est bien quand le passé peut aider, quand c'est vraiment la source, l'inspiration pour créer un présent qui est agréable. Ce qui pourrait se manifester, que vous ne voyez peut-être pas encore arriver de façon positive, la 5 de denier. On sent que la sécurité est très importante pour vous. Ce qui va peut-être, ce vers quoi vous allez, la transformation que vous êtes en train de faire, de réaliser, c'est que vous êtes en train de vous bagarrer peut-être contre vous-même et contre vos peurs de moquer, vos peurs de solitude, vos peurs de rejet, vos peurs en général. Et vous êtes en train de lutter contre ça et vous êtes en train véritablement de, je dirais, de construire tout ce qui ne permet plus à ces peurs de rester. Mois par mois, comment ça peut se décliner? Au mois de janvier, la carte du monde nous explique que le mois de janvier peut être un mois où l'on finit quelque chose, où l'on termine avec un chapitre, où on est à l'aboutissement ou à l'apogée d'une situation, d'une relation. Il y a quelque chose qui prend fin, mais qui laisse la place à quelque chose de nouveau. Il y a un moment qui arrive à son terme, il y a une situation qui arrive au bout, il y a peut-être une relation, pourquoi pas, qui elle aussi arrive au bout. Le monde, c'est comme si vous aviez parcouru euh, tout le chemin de tous les arcades majeures, puisqu'on a en présence ici le dernier des arcades majeures, mais ça va vous permettre d'entrer dans une nouvelle boucle. Les changements, les fins de cycle, les métamorphoses, ici on a la mort de foi, ce sont des énergies saines, nécessaires, qui permettent de révéler des choses extraordinaires, mais qui nécessitent aussi parfois, pour pouvoir changer, eh bien, il faut aller au bout de certaines choses, il faut accompagner certaines choses jusqu'au bout. Donc, ce sont quand même des notions de réussite, de victoire, d'aboutissement, de concrétisation qui sont associées à cette carte, mais je ne perds jamais de vue pardonnez-moi, qu'avec le monde, on arrive quand même à la fin d'un chemin, à la fin d'une histoire, à la fin d'un chapitre, à la fin de quelque chose, d'une situation. Et effectivement, ça peut être très bénéfique aussi. Février, vous avez le pendu. Le pendu nous explique qu'il y a peut-être quelque chose qui semble arrêté, qui semble bloqué, qui semble ne pas avancer, mais c'est surtout qu'il y a possiblement une situation qui va vous pousser, vous, à changer quelque chose à l'intérieur de vous. Le pendu, c'est ça, c'est-à-dire vous vous trouvez confronté d'abord à vos propres blocages en pensant que c'est peut-être une situation qui est bloquée. La réalité, c'est que la situation que vous pensez bloquée va vous montrer toutes les issues possibles à condition que vous-même fassiez cet effort de travailler sur vos blocages à vous. C'est pas la situation qui est bloquée, mais il faut le comprendre en se rendant compte que ce qui est bloqué, c'est votre regard, c'est votre perception, c'est votre façon de percevoir. On verra bien sûr de quoi il s'agit, mais c'est une carte qui est toujours intéressante parce que ce qu'elle vient faire travailler est un tout petit peu plus en profondeur et la surface évolue à partir du moment où on a
remuer un petit peu les énergies de fond. Mars avec, je la ramasserai un peu plus tard, Mars avec le pape qu'on retrouve ici, donc pourquoi pas démarrer en mars quelque chose de nouveau en termes de formation, d'apprentissage, etc. Mars peut également être un mois d'engagement, véritablement, pour vous, un engagement émotionnel, professionnel, on verra ça bien sûr. Ça peut être également euh, l'idée que Mars vous permet effectivement à vous aussi de grandir quelque part. On verra. Le mois d'avril, le diable. C'est très intéressant d'avoir le pape et le diable là, juste à côté, côte à côte l'un de l'autre. Le diable, alors c'est étonnant parce que vos énergies là, elles sont à un moment donné j'avance et puis ensuite avec l'énergie du pendu, ça s'arrête. Ensuite, j'ai quelque chose qui fait grandir avec le diable, c'est un rappel, c'est une sorte de piqûre de rappel des zones d'ombre, de vos addictions, de vos dépendances, de vos excès. C'est une piqûre de rappel sur ce que vous ne savez pas exprimer de façon, on va dire, sereine, ce qui vous pousse un petit peu en dehors, on va dire, d'un cadre qui serait un cadre raisonnable. C'est aussi comment vous vous manipulez vous-même au travers de vos croyances qui sont des fausses croyances ou au travers de modes de fonctionnement que vous avez mis en place ou comment, pourquoi pas, vous pouvez être parfois manipulé ou vous pouvez même manipuler les autres. Donc là encore, c'est un peu trop vague. On verra sur les moments des lectures mensuelles. Le mois de mai avec un empereur qui nous explique un peu comme le chariot, que vous prenez vraiment les choses en main, que vous structurez, que vous avancez, que vous organisez les choses. Je vous disais qu'avec l'impératrice, la reine de denier, il est question pour vous d'avoir vraiment un territoire qui est un peu protégé. L'empereur, c'est pareil. L'empereur est très conscient de ses responsabilités, très engagé, de façon vraiment rigoureuse, sérieuse et et comment je pourrais vous dire rigoureux et sérieux, c'est déjà pas mal. Il s'engage dans ce qu'il est en train de construire. Ce qu'il construit, cet empereur, c'est vraiment du solide, c'est quelque chose qui va permettre d'évoluer, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, c'est quelque chose qui va servir pour tout le monde, parce qu'il a cette conscience aussi de... Quand je dis de la responsabilité, c'est aussi du collectif ou des personnes qui peuvent aussi se reposer sur sa solidité, sur sa capacité à être fiable. Et enfin, le mois de juin, qui est véritablement pour vous possiblement un mois de métamorphose, si ça a du sens à ce moment-là, on verra, de métamorphose, de changement, en profondeur là aussi, puisque tout à l'heure je vous disais ce qui peut vous aider aussi, c'est le passé, mais en réalité, ça vient vous aider à condition effectivement de savoir faire quelque chose de ce passé. Vous ne pouvez pas simplement le trimballer avec vous, il est question aussi de le transformer, et c'est peut-être ça que juin pourra vous permettre. Voilà pour vous, amis scorpions. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre bienveillance également. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres lectures. En attendant, quelles que soient vos conditions, du mieux possible, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Et puis profitez de l'instant présent qui est très précieux. À bientôt.